Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une guidance concernant les énergies de la pleine lune du 25 mars 2024 qui sera accompagnée d'une éclipse lunaire. Si avec ça envoie pas le pâté, franchement, je comprends pas. Alors, comme d'habitude, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. Et j'utilise les cartes, c'est de façon complètement intuitive chez moi. Je vais d'ailleurs notamment commencer par utiliser un tarot et je ne suis pas tarologue pour autant. Donc ça veut dire que voilà, il y a les cartes du tarot telles qu'elles ont été conçues, je ne les connais pas, je ne les ai pas étudiées, je ne suis pas tarologue. Voilà, ça me sert simplement de support pour structurer les messages que je reçois. Mais quand je vous dis que ça va envoyer le pâté, la première carte, c'est celle de la mort. La transformation, mais là, c'est pas une transformation, genre, c'est pas un renouveau, quelque chose de nouveau. Voilà, on fait avec l'ancien, on part avec l'ancien, on fait le nouveau. Ah non, là, non, là, non. Là, c'est on tranche. Là, c'est on tranche avec l'ancien. Il n'y a plus de retour possible par rapport à ce qu'on était avant ou qui on était avant. Et c'est une transformation très profonde. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'en ce moment on dort pas bien. Perso en tout cas je dors pas bien. Mais je pense pas être la seule. Donc voilà, il est question d'une transformation vraiment très 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 profonde à l'intérieur de soi. Je ne suis absolument plus la même personne que celle que j'étais il y a 3 semaines. En gros, c'est un peu l'idée, quoi. On a compris énormément de choses. Voilà, on a compris énormément de choses. On va vers une harmonie, un équilibre à l'intérieur de soi, entre le yin et le yang, donc notre énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme. Il y a cette volonté-là d'aller de plus en plus vers vos rêves, vos aspirations, vos envies, et de faire les choix vraiment pour vous, pour personne d'autre que pour vous. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas en considération ma famille, si j'ai des enfants, etc., ou les conséquences de mes choix sur les autres. C'est pas ça. Ça veut simplement dire que par exemple, j'en sais rien, mon choix d'être telle ou telle personne, ça n'a pas de... Comment dire, personne n'a son mot à dire là-dessus. Mon choix de vie professionnelle ou mon choix professionnel, personne n'a son mot à dire dessus. Alors oui, c'est prendre un risque, évidemment, mais là, de toute façon, comment dire, on n'a plus le choix, j'ai envie de dire. Là, il est temps de prendre des risques, mais de prendre des risques pour soi. Et ça ne veut pas dire qu'on laisse les autres tomber ou qu'on laisse les autres de côté. C'est pas ça. C'est justement pour mieux se réaligner, mieux comment dire, c'est mieux se réaligner, donc mieux aussi s'entourer de personnes avec qui ça résonne davantage et qui ça vibre plus. Et en même temps, du coup, c'est aussi beaucoup plus s'émanciper et ça permet aussi aux autres de leur montrer que oui, c'est possible. Ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande de la détermination. Les choses se font petit à petit, vous voyez. On sème une graine, ça pousse tout doucement et on transmet ce savoir qu'on a acquis. On transmet en montrant, en faisant, en se transformant pleinement et entièrement et de façon profonde. Je vous ai dit que ça allait envoyer le pâté, Ben oui, le 10 d'épée. On laisse les blessures, on les transforme. Les blessures à l'intérieur de nous, tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a heurtés, tout ce qui nous a fait mal. On comprend pourquoi on a dû vivre ça. Qu'est-ce qu'on en a fait surtout. On comprend aussi qu'est-ce qu'on en a fait. Qu'est-ce qu'on a choisi d'en faire pour se transformer et pour aller vers une autre version de soi-même. Une toute nouvelle version de soi-même. Où là, toutes les données, tous les logiciels qui sont
trop vieux, maintenant ils sont supprimés, quoi. Il n'y a pas de on garde au cas où pour maintenir une base. Non. Ça dégage. En gros, c'est ça dégage, quoi. Et c'est ça. On nous parle vraiment de se rassembler les uns les autres. Donc en fait, c'est vraiment une transformation très profonde à l'intérieur de soi, que c'est à chacune et chacun de faire, et bien sûr qu'on peut être aidé, accompagné dans cette transformation. Cette transformation profonde. Et en fait, le but, c'est ça, c'est après de se rassembler aussi les uns les autres, de s'entraider les uns les autres aussi, de s'encourager les uns les autres, de se soutenir les uns les autres, d'être vraiment ensemble et du coup de se rassembler avec des personnes, encore une fois, je le redis mais ça a besoin d'être dit, avec des personnes avec qui ça vibre vraiment sur la même fréquence. Ça va devenir ou ça devient insupportable d'être avec des personnes avec qui la fréquence est trop basse ou trop haute aussi. Parce qu'on n'est plus du tout sur la même fréquence et c'est plus tenable. Donc là, il va y avoir beaucoup de rassemblements, peut-être de familles d'âmes, des trucs comme ça. Après, c'est en fonction de vos croyances. Le cavalier de coupe, c'est ça. Le cavalier de coupe, donc, on avance. Et vraiment, on prend les choses... c'est comme si il y avait aussi ce retour de cet enfant intérieur, de fait de se ranimer un peu, d'être réanimé dans cette transformation et dans cette nouvelle version de soi, d'aller vers plus de joie en même temps, forcément si en même temps on est plus aligné avec son cœur et qu'on va vers ce qui vibre dans tous les domaines de notre vie, forcément il y a plus de joie et il y a aussi plus de liberté d'être, donc plus d'énergie, de candeur, de douceur, en lien avec l'enfance en fait, en lien avec l'enfant intérieur, en lien avec le fait de pouvoir s'émerveiller de petites choses, de découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux endroits, des nouvelles idées, un nouveau travail, et d'être dans cet émerveillement-là le plus possible au quotidien. Mais ça va se faire de soi-même avec cette transformation-là, c'est magnifique. Avec la Hiérophante après... Enfin là, Hiérophant. Bref, j'arrive plus à le dire, vous avez compris. Ou là c'est pareil, ça va demander d'être dans un juste équilibre parce que se transformer comme ça, avec autant de profondeur, forcément c'est fatigant. Forcément ça demande d'être persévérant et persévérante, ça demande de faire des efforts, ça demande de se bouger quoi. Mais vraiment, parce que là c'est plus juste je me transforme intérieurement, c'est un truc intérieur. Non, c'est dans une énergie vraiment très concrète. Je me transforme, donc je transforme ce qu'il y a autour de moi. Je me transforme, donc je change ma façon de fonctionner. Je change profondément ma façon d'être avec moi-même, avec les autres. Et je suis plus alignée avec moi-même, avec mes valeurs, avec ce qui fait que je suis moi, avec mon cœur. Et je suis mon cœur, je suis mon intuition. C'est ça, en fait, qui nous est proposé. Et forcément, ça va demander énormément de courage, ça va demander énormément, ça va faire peur. Il y a beaucoup de peurs qui vont ressortir, une certitude. Ça demande de rester calme le plus possible, zen le plus possible à l'intérieur de soi, malgré toutes les peurs qui vont ressurgir. C'est pas simple, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple, là. Et en même temps, c'est tellement beau. Ça promet. Je vais aller voir dans l'oracle du cri des âmes. Faire un peu un topo. Je sais pas, faire une espèce de topo pour voir quelles blessures peuvent ressortir, quelles peurs peuvent ressortir. Si on peut avoir un peu des indications par rapport à ça. Et là encore, prenez que si ça résonne parce qu'il va y en avoir plusieurs et tout ne peut pas vous concerner, c'est ok. Vous voyez, la première chose qui arrive, c'est le manque d'amour de soi. Mais tout à fait. C'est-à-dire que si je ne suis pas alignée avec mon cœur, si je n'ai pas conscience de ma valeur,
si je n'ai pas conscience que je mérite de vivre ma vie telle que j'en ai envie, d'aller vers mes rêves, d'aller vers mes aspirations. Que les rêves, c'est pas juste des chimères, ça peut se concrétiser. Bien sûr que ça demande des efforts, bien sûr que ça demande de se sacrifier, entre guillemets, mais ça demande de se mettre en chemin, ça demande de se mettre en route, ça demande de sortir de sa zone de confort, plus. Et bien sûr que c'est chamboulant, bien sûr que c'est déstabilisant, bien sûr que ça fait peur, évidemment. Mais tant que je sais pas que je mérite tout ça, comment est-ce que je peux me mettre en action vers ça? C'est ça que ça vient aussi réveiller, cette pleine lune. C'est puissant, hein. Il y a le mental, évidemment, notre pote le mental, qui lui est couffé de peur. Non mais attends quand même, tu vas pas lâcher un CDI pour te lancer dans un truc. Bah ta gueule, pardon, sorti tout seul, mais c'est l'idée en vrai. C'est sorti tout seul. Mais en vrai, c'est l'idée, c'est-à-dire que, bah, en fait, tais-toi, arrête de piailler là comme ça pour rien. Arrête de me faire peur. J'ai pas besoin de ça. Et voilà, vraiment essayer de. C'est pour ça que ça va être hyper important de rester le plus possible calme, zen, en équilibre à l'intérieur de soi et connecté avec ce qui se passe à l'intérieur de soi pour essayer de pas laisser trop de place à ce mental-là qui va flipper de ouf. Mais ça va être la flip totale pour beaucoup, hein. Pour beaucoup. Le manque de confiance, bah évidemment, ah bah tiens, la zone de confort bloquante. Mais c'est ça. Enfin, en fait, c'est tout ce que je viens de dire juste avant. C'est-à-dire que forcément, si on manque d'amour de soi, on manque de confiance en soi. Donc, on se sent pas capable de réaliser, de sortir les doigts, de se mettre en action pour ce qu'on veut, de prendre des risques. Et donc, forcément, on se sent pas non plus en confiance pour sortir de sa zone de confort. Donc on reste dans son petit truc, ah oui, mais bon, tu comprends, j'ai mon petit CDI, bon ok, ça me plaît pas des masses, ça me remplit pas, ça me nourrit pas intérieurement, je me sens pas vibrer dans ce que je fais, mais bon, au moins je paye les factures, et puis, bon bah c'est comme ça, c'est la vie c'est dur. Bah restez hein, dans votre vie dure si vous en avez envie, hein. C'est plus dur de rester pendant des années dans un truc qui ne vous convient pas que d'arracher le pansement d'un coup et de se dire allez c'est bon j'y vais, je fonce, j'essaye. Mais chacun fait comme il veut et surtout comme il peut et à son rythme aussi. Et la nuit noire de l'âme, bah voilà. Ça veut dire que là, effectivement, autant il y en a qui ont commencé un chemin d'éveil, de connexion à soi, de se rapprocher de son cœur, de mieux se connaître, etc. Et donc, pour ces personnes-là, ça va être bien sûr très chamboulant et déstabilisant de se mettre en route vers, de sortir de sa zone de confort, etc., tout ce qu'on a dit. Mais pour celles et ceux qui se réveillent que maintenant, pour celles et ceux qui prennent conscience que, ah bah tiens, mais en fait, bah si lui ou elle a essayé et a cheminé, etc., pourquoi est-ce que moi je pourrais pas y arriver? Et alors eux, ces personnes-là, avec les énergies là de cette pleine lune, le fait de se réveiller que maintenant, de prendre conscience un peu du fait que bah, ils peuvent aussi tenter, ça va mettre une sacrée claque. Ça va vraiment pas être facile pour tout le monde. Là, il y en a, ils vont tomber vraiment en dépression en se disant non mais c'est pas possible, toutes les années que j'ai perdues, et maintenant, et le mental va s'activer, parce qu'il y aura déjà pas ça de mis en route, vous voyez ce que je veux dire? Quand on a déjà commencé un chemin, le mental, on sait qu'il s'active, mais on sait aussi le stopper ou le faire taire ou comment dire, le faire se diminuer un peu. D'accord? On arrive à le calmer quand on a commencé ce chemin-là. Quand on l'a pas commencé ce chemin-là, rappelez-vous au début, votre mental il s'affole dans tous les sens. Et là, c'est vrai que bah, y en a, ils vont. Ça va vraiment pas être simple du tout. Hein. Il y en a pour qui ça va vraiment pas être simple du tout. Hein. La nuit noire de l'âme, ça équivaut un peu à une forme de dépression, remise en question hyper profonde sur tous les thèmes de vie. C'est très compliqué. Hein. Les relations toxiques, bah oui, on va prendre conscience des relations toxiques, de ce qu'on a vécu, et surtout, on va les voir arriver. Pour celles et ceux qui ont commencé le cheminement aussi, surtout. On va les voir arriver là-bas, là. On va les voir arriver. Autant avant,
pouvait se faire avoir. Autant maintenant, on va les voir arriver avec des clignotants comme ça. Là, ça a clignoté dans tous les sens. Ils ont des guirlandes, des machins. On va voir le truc direct et après, bah, on choisit ou pas d'y retourner. Ça, c'est propre à chacun. Bon, normalement, quand on voit les clignotis, là, et les guirlandes qui se, qui se mettent à s'activer dans tous les sens, généralement, on se dit, allez hop, c'est par là. Vas-y, hop, allez, continue, t'arrêtes pas. Ne t'arrête pas, ou alors moi, je m'en vais, mais alors surtout... fais comme si j'existais pas. Voilà, on n'y retourne pas, quoi. Il y a la fuite de soi, parce que, bah oui, forcément, ça va... En fait, ça va... Qu'on soit là, qu'on ait commencé un éveil déjà ou pas, ça va demander tellement d'efforts de sortir de sa zone de confort que il peut y avoir un petit temps de déni ou un petit temps de blocage où on va un peu se fuir soi-même, où le mental, encore une fois, va se réactiver en mode mais non, tu vas pas y arriver, c'est pas pour toi, et franchement, c'est qu'un rêve, donc t'es gentille, t'es mignonne, mais reste à ta place. Oui, mais bah, ma place, c'est pas là, c'est pas dans le caniveau ma place en fait. Hein. Voilà, mais comme pour chacune et chacun, on a toutes et tous notre place dans la lumière. Il n'y a pas une place qui est mieux que l'autre, on a juste chacun sa place. Et il s'agit d'aller la prendre, sa place, de juste se mettre à sa place. Alors je dis juste se mettre à sa place. Évidemment, ce n'est pas si simple, hein, avec tout ce qu'on vient de dire, on a compris. Et les carapaces. Parce qu'on va voir les carapaces des autres, mais aussi les nôtres vont pouvoir un peu se ressortir là pour avoir l'impression de se protéger comme on peut, justement par rapport à toutes ces peurs, etc. Avoir le besoin de se protéger, donc peut-être le besoin de s'éloigner, ça va avec la fuite de soi aussi, hein. S'éloigner de certaines choses, de retourner à l'intérieur, et ok, mais pas 1000 ans, vraiment restez pas bloqué là-dedans. C'est je retourne à l'intérieur, je vois quelle peur c'est, je vois quelle force j'ai, je viens voir ce que ça vient dire de moi, et hop, j'y retourne. Et je fonce. Je fonce avec ma force, je fonce avec avec qui je suis, avec toutes mes capacités. Je prends confiance en moi et j'avance. Hop, je retourne voir à l'intérieur, j'ai une peur, j'ai un truc qui me bloque. Ok, je vais voir à l'intérieur, mais je reste pas bloquée à l'intérieur, je reste pas bloquée dans ma carapace, je reste pas bloquée dans mes peurs. J'avance. Et là, c'est vraiment ce qui nous est proposé. Ça va, c'est... Il va y avoir pas mal de conflits aussi, hein, du coup, forcément, et ça va demander de tout faire pour ne pas se laisser embraser par ses émotions, par ses peurs aussi, avec tout ce qu'on a dit juste avant, mais parce que forcément, ça va pas plaire à certaines personnes. Vous savez, certaines personnes qui se refusent à prendre conscience de leurs valeurs et à se mettre en route sur leur chemin, elles vont tout faire pour vous déstabiliser, parce que si moi, je ne me permets pas de, tu te prends pour qui pour te permettre de? Bah écoute, tu fais comme tu veux, moi je fais comme je veux. Si tu te permets pas, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi je vais pas diminuer ma lumière parce que ça te dérange. Mets des lunettes de soleil, regarde ailleurs, je sais pas, fais quelque chose, mais fous-moi la paix, quoi. C'est un peu l'idée. C'est vraiment tranchant. Ok? Donc, ouais, ça va être costaud, quoi. Ça va être costaud. Je vais aller voir les conseils qu'on pourrait nous donner. Donc, je vais aller les voir dans l'oracle de l'intuition et de l'action pour voir ce qu'on pourrait avoir à nous dire, là. Donc, on a déjà eu des conseils, hein, parce que c'est vrai que je revois certaines choses qui ont été dites pendant la guidance jusque-là. On a déjà eu quelques conseils de rester le plus possible calme, de ne pas se laisser embraser par nos peurs, ne pas non plus... Oui, alors on me dit attention au conflit, je reviens sur cette notion de conflit parce que visiblement le message n'est pas passé en entier. Donc il y a tout ce qu'on a dit, tout ce qui a été dit juste avant, mais c'est aussi je choisis d'aller dans le conflit ou pas, je choisis mes combats. Et quand vous savez que vous vous battez pour vous, ne baissez pas les armes. En gros, c'est un peu l'idée. Ne baissez pas les armes, sortez tout, allez-y, foncez, faites-le pour vous. Et en même temps, il s'agit de le faire... En fait, c'est particulier comme message par rapport à cette notion-là de conflit, c'est parce que ça peut créer déjà des conflits intérieurs. Bon, ça, c'est ce qu'on a dit tout le long de la guidance, presque. Et en même temps, en fait, il s'agit de ne pas se laisser faire par l'extérieur,
mais sans non plus être dans une énergie de guerre, dans une énergie de vengeance, dans une énergie d'ego, en fait, de puissance, ego. Moi, je vais te montrer que je vais y arriver. Montrez-le vous juste à vous, déjà, en fait. C'est le plus important. Donc, faites-le avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de respect envers vous-même, aussi envers les autres. C'est ça aussi. Montrer qu'on peut y arriver, c'est montrer qu'on peut y arriver avec qui on est, en faisant son chemin tranquillement, simplement. Enfin, simplement, façon de parler, parce que c'est pas simple, mais voilà, en faisant son chemin sans pour autant être dans la bataille, dans la. Voilà, quelque chose de dur. Alors, bien sûr que ça demande des efforts, bien sûr que ça a demandé de persévérer, voilà, de prendre de la force en soi pour avancer, mais n'empêche que on nous propose vraiment d'être dans des énergies de force, de puissance, mais de douceur et d'amour en même temps. C'est pas facile, mais en gros, c'est d'essayer d'atténuer les conflits avec les autres le plus possible, de pas se laisser embraser par le fait que les autres, bah, ça peut les déranger ou qu'ils vont essayer de vous rabaisser, juste partez. Juste, voilà, rappelez-vous que les autres, quand ils vous disent « Oh là là, non, non, mais attends, attention, mais là, tu vas pas y arriver, etc. » En fait, ils parlent de leur propre peur à eux et de leurs propres limites à eux, mais certainement pas des vôtres. Donc, ne vous laissez pas faire, dans le sens de ne pas vous laisser atteindre par ce qui peut être, même par vous, par votre mental. Hein. C'est autant de soi à soi que de vis-à-vis des autres. Hein. C'est vraiment de ne pas vous laisser faire, dans le sens de ne pas vous laisser happer, pas vous laisser déstabiliser par votre mental, par vos croyances limitantes, par les autres, par ce qu'ils peuvent en dire, etc. Donc c'est là où il s'agit de prendre de la force et de continuer quand même. Et en même temps, de ne pas pour autant rentrer dans une forme de conflit ou de bataille, quoi. Ça va être facile. Hein. Il y a vraiment cette notion-là d'équilibre et d'être dans la justesse. Faites grandir la douceur, c'est ça. C'est vraiment de faire les choses avec le cœur et de faire grandir la douceur le plus possible à l'intérieur de vous, pour vous, la prêtresse. C'est vraiment dans son plein pouvoir, connecté à ses émotions, à ce qui vibre à l'intérieur, à ce qui se vit aussi à l'intérieur. On passe à l'action, c'est une énergie d'action, je vous ai dit. C'est vraiment cet équilibre-là avec la prêtresse et l'action, entre je me mets en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, je suis complètement alignée avec ce qui se vit en moi. Je vous ai dit dans la guidance qui a été faite hier ou avant-hier, je ne sais plus, bref, on gagne en clairvoyance en ce moment, d'accord? Donc forcément en étant connecté à l'intérieur de soi, en acceptant de s'ouvrir à cette clairvoyance-là, de s'ouvrir à ce champ des possibles, à ce champ de vision élargi, d'un point de conscience élargi et grand, on est connecté avec ça et en même temps on met en place les choses pour aller vers ce qui nous va. Et c'est vraiment de trouver cet juste équilibre qui va pas être simple, mais qui nous est conseillé de faire avec la connaissance de soi. C'est ça aussi, c'est pour ça hein, on nous envoie des énergies pour aller vers plus de... Attendez, attends. Viens par là, chaton. Ah oui. 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 Tu sens la cheminée. Oui, tu sens la cheminée, bébé. Tu sens le bois. Tu sens le bois. Il y en a peut-être qui font des barbecues, hein. Pardon. Du coup, oui, avec la connaissance, on nous demande d'être vraiment connecté à ce qu'on aime, à notre cœur, à se connaître soi, à être connecté aussi à vos projets et connecté avec cette vision-là qu'on nous propose d'être élargie avec justement ce que je disais juste avant par rapport à la guidance d'avant concernant le fait qu'on gagne en clairvoyance. Alors, l'énergie d'action, encore une fois, on est vraiment dans l'énergie d'action. Et on n'a jamais seul, parce que là, on est extrêmement guidé. Hein.
À partir du moment où on accepte... Non, chat, on fait pas des câlins au téléphone, s'il te plaît. Je suis désolée. Ça vous fait vibrer. Chaton vous fait vibrer. Hein? Tu fais vibrer les gens. Donc jamais seul, en fait c'est une façon de vous dire que il y a plein de signes, il y a plein de synchronicités, il y a plein de choses qui se mettent en place pour vous montrer. T'es trop belle, fais des bisous. J'ai un chat qui me fait des bisous. J'ai un chien qui me fait énormément de bisous, mais j'ai un chat aussi qui me fait des bisous. Bref. Donc oui, on n'est jamais seul, il y aura des signes, des synchronicités, des choses qui vont se mettre en place. Et on est extrêmement guidés en ce moment. Vraiment, ils sont hyper présents et ça, c'est chouette. Vous voyez, la haute vibration nous conseille vraiment d'être connectés justement à des vibrations élevées, de faire le plus possible la paix à l'intérieur et de créer l'impact pour créer l'impact. Je vais finir là-dessus parce que franchement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce qui vient d'être dit tout au long de la guidance. C'est-à-dire d'être vraiment en paix à l'intérieur, connecté avec ce qui se vit, calme à l'intérieur, et en même temps en pleine possession de votre force, de votre pouvoir, de votre feu intérieur. Pas pour détruire. C'est le feu intérieur qui permet justement d'être en force, en puissance pour soi et pour aller créer de l'impact et pour être connecté avec ce qui se vit à l'intérieur de soi. Des bouffes des poils. Pour être connecté avec ce qui se vit à l'intérieur de soi pleinement et entièrement. Donc franchement, c'est vraiment top. Ce que je vais faire, ça m'appelle de le faire. Je vais juste aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, comme je le dis à chaque fois. Et ça m'appelle d'aller le chercher dans l'oracle Les Clés du Destin. Et ensuite, j'irai lire du coup. J'irai lire ce qui est écrit par rapport à la carte dans le livret qui est mis avec les cartes. Je sens que je fatigue un peu. Et du coup, je m'exprime un petit peu moins bien. Alors voilà. Heureusement, on est en fin de guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Contentement, rayonne de gratitude. Il y a de quoi? Je vous la montre. Je vais aller la lire. Hop, contentement. Non, chaton, ne fais pas de câlin au téléphone, s'il te plaît. Merci. Oui, merci. Alors, je vous fais la lecture. Contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. C'est le moment de savourer tout ce qui s'est manifesté dans ta vie et d'apprécier ce qui la compose. Tes désirs sont en passe d'être comblés d'une manière durable, avec fluidité. Pas besoin de demander comment ni pourquoi. Au-delà de l'aspect matériel, c'est un sentiment intérieur et profond. C'est la sensation que les planètes s'alignent pour te permettre de profiter de la vie, pour vous permettre de vous mettre en action. Ici, pas d'idée de performance, d'action, de dépassement, là si par contre. Juste d'appréciation de ce qui est, en même temps justement d'apprécier aussi toutes les actions que vous mettez en place, de prendre le temps à chaque fois que vous mettez des choses en place et que les choses se manifestent, se concrétisent et que vous arrivez à sortir de votre zone de confort, même pour des petites choses. C'est aussi une invitation à célébrer tout ça et à être fier de vous au quotidien. Vraiment, c'est important. Et de faire le constat que tes rêves sont devenus des réalités ou sont en passe de devenir des réalités, vraiment. Pas de tracas en vue, pas de surprise désagréable. C'est un joli message pour te dire que ce que tu as mis en place est arrivé ou arrive à maturité. C'est le moment de voir ce que tes efforts t'ont permis de récolter jusqu'ici. Tu peux te mettre en mode relaxation et contempler tes créations. Peu importe l'ampleur de tes réalisations, ici il n'y a pas de compétition ou besoin de ressasser tout ce qu'il a fallu sacrifier pour en arriver là. Tu as dépassé ce stade. C'est ça, en fait, c'est comme si maintenant, bah oui, on sait que ça demande des sacrifices, on sait que ça demande voilà, de se surpasser, mais on le fait avec bonheur. C'est ça qui est beau aussi. C'est un état de reconnaissance qui te fait accueillir tout ce que la vie t'offre avec une profonde gratitude.
Oh, me dis donc, chaton, encore des croquins là aujourd'hui. Hein. Tu as saisi une des grandes leçons de vie. Gravir la montagne ne sert à rien si tu ne prends pas le temps d'apprécier la vue, d'apprécier le calme et la beauté de la nature après l'effort. Donc après chaque petit effort, après chaque fois que vous mettez quelque chose en place. Peu importe le domaine, le message est clair, tu vas vivre une plénitude. Si tu exprimes des demandes, tu seras entendu. Ce que tu inities, vis, nourris et cultives va te donner un sentiment de réalisation que tu n'as peut-être jamais connu jusqu'ici. Le message bonus, ne t'attache pas à la forme, ressens le fond de ce qui se déroule devant toi. Le contentement, ce n'est pas obtenir exactement ce qu'on veut, c'est apprécier ce qui est et se rendre compte que nos bénédictions sont nombreuses. Voilà pour cette guidance. Bon courage. Bon courage à nous. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, d'avoir été là, d'être là. N'hésitez pas à mettre chaton en commentaire si ça vous parle. Pour la remercier de tout l'amour qu'elle nous donne pendant les guidances ces derniers temps. À très bientôt, prenez soin de vous.